Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء. دستور مدد يا سيدي. مدد مدد يا رجال الله مدد يا كتب التصرف. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Sayyidina Shah Naqshband, il a insisté souvent sur cela. Comment notre chemin c'est le compagnonnage, comment notre chemin c'est dans ce compagnonnage-là que vient le meilleur pour le serviteur. Sur un chemin, le chemin de l'islam. L'islam, le chemin vers Allah. Nadina indalay l'islam. L'islam, le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdalus salatu wa salam. L'islam, la guidance pour la discipline des corps, pour l'élévation de l'esprit et pour l'ouverture des cœurs. Aujourd'hui, souvent, on oublie que l'islam est d'abord une dimension spirituelle et qu'il adresse la réalité des cœurs et qu'il adresse surtout ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas du rituel. Vous enseignez la noblesse de caractère pour parfaire le caractère noble. Le caractère noble ne se mesure pas à la longueur du turban ou à la longueur de la abaya. Il ne se mesure pas à la longueur de la barbe. Il ne se mesure pas au nombre de fois qu'on va sur le tapis. Il ne se mesure pas à la longueur de l'intensité du jeûne. Il ne se mesure même pas à celui qui étend Qiyamul Layl, la vigile de nuit. Et ça, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Lorsque on est venu lui rapporter le comportement de certains hommes qui étaient toujours en dévotion, en prière, jusqu'à ce que... Amen. C'est une adresse particulière dans le Saint-Coran. C'est une adresse sur les croyants dont l'état a évolué dans un jardin de lumière, dans un jardin de fertilité particulier. Et donc l'ensemble du chemin a été par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment montrer l'évolution de ce qu'il y a à l'intérieur. Comment montrer l'évolution du cheminement de ceux qui cherchent le plaisir de leur Seigneur. Comment montrer l'évolution
du cheminement de ceux et celles qui, malgré les apparences, dans leur fort intérieur, cherchent désespérément le regard de leur Seigneur, le plaisir de leur Seigneur. Malheureusement, avec le temps, l'islam devient de plus en plus un apparat, un islam d'apparence, où on met beaucoup l'accent sur le rituel, on met beaucoup d'accent sur la jurisprudence, on met beaucoup d'accent sur la technicalité du fiqh, et on oublie ce qu'il y a de fondamental. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yawm al-Qiyamah, ce qui comptera le plus chez Allah, ce n'est pas les étiquettes que les enfants d'Adam porteront. Ce qui comptera le plus, c'est leur cœur et la pureté de leur cœur. Véritablement, c'est ce qui comptera dans la balance. Ce qui comptera ce jour-là n'est pas la longueur de leurs prières ou le nombre de leurs prières. Madou. Ou le nombre de leurs zakats, ou le nombre des efforts qu'ils ont faits en apparence. Car Allah Azza wa Jal nous le rappelle. Pour ceux qui viendront avec leurs prières, cela sera jeté à leur visage. Car ils ont prié avec kibr, ils ont prié avec riya, l'ostentation. Ils ont prié pour qu'on dise qu'ils prient. D'autres, ils viendront avec leur saum, leur jeûne, et il sera également jeté à leur figure. Et alors, on dira, ils ont prié. Allah Azza wa Jal leur dira, c'est pas pour moi que vous avez fait le saum. C'est pour votre propre gloire. D'autres viendront avec leurs zakat et leurs sadaqa. Et ça leur sera jeté au visage. Et Allah Azza wa Jal leur dira, c'est pas fi sabilillah que vous l'avez fait. C'est pour votre propre gloire. C'est pour qu'ils disent que vous avez été généreux et que vous avez donné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment déjouer cela. À travers l'humilité et à travers la discrétion dans le ibad. Celui qui est debout seul la nuit avec son Seigneur alors que personne ne le voit. Celui qui donne et personne ne sait ce qu'il a donné. Même sa main gauche ne sait pas ce que la droite a donné tellement il a été discret. Pas comme nous sommes devenus aujourd'hui. Si on doit faire la donation pour qu'on construise la masjid, il faut que ce soit fait devant tout le monde, comme on demande maintenant avec les spécialistes des levées de fonds. On a tous vu des choses comme ça. Et encore plus, il faut que le nom soit mentionné sur les plaques commémoratives. Voilà les grands donneurs de notre communauté, ils ont donné pour cette mosquée. Nous connaissons les gens qui font ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas mécréants après avoir été croyants. Les compagnons ont été inquiets quand ils ont entendu ça. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment on peut devenir kafir après qu'on a été croyant?
Il a dit lorsque vous allez suivre les non-musulmans dans leur façon de faire. Nous avons su des Sahaba al-Kiram ce qu'ils ont donné juste pour que la marque de leur exemple persiste et que nous sachions aujourd'hui qui ils ont été. La majeure partie de leurs réalisations, la majeure partie de leurs sacrifices, la majeure partie de leurs contraintes, la majeure partie de leurs défis, la majeure partie de leurs dons de soi nous est étrangère, nous ne le savons pas. Quand Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, il a donné, il a tout donné. Et Allah Azza wa Jalla lui a demandé qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille et pour toi. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai laissé pour ma famille Allah et son messager. Combien de fois c'est arrivé? Nous, on en connaît une. Est-ce que c'est arrivé 2? Est-ce que c'est arrivé 1000 fois? Est-ce que c'est juste sur ce qu'il avait dans ce monde qu'il a donné? Combien de fois il a porté? Une fois, il y avait un sahabi qui voyait Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq tout le temps. Il sortait, il disparaissait quelque temps en direction de l'extérieur de la ville, après il revenait. Quand il a voulu le suivre pour comprendre, parce que Sahaba al-Kiram, toujours, ils essayaient de s'observer, surtout les grands parmi eux, les pieux, pour essayer de les imiter. Quand ils l'ont suivi, ils ont trouvé que tous les jours, il allait dans un village, aux frontières de la ville, pour aller s'occuper d'une vieille femme qui était seule, qui n'avait personne, et qui était démunie, et qui était physiquement amoindrie, et qui avait besoin que quelqu'un vienne s'occuper de ses rites. Celui qui cherche Jannah, c'est autre chose. Comme elle a dit, notre mère, Rabi al-Adawiya, Allah sanctifie son secret. Elle avait un fameux dicton où elle disait aux gens, si votre intention dans votre ibada, c'est parce que vous voulez les délices de Jannah, ou vous craignez les supplices de Jahannam, mais alors vous êtes des mouchriks. Vous êtes des idolâtres. Ça, bien entendu, quand on y pense bien, ça fait du sens. Seules les têtes carrées, comment on les appelle, pensées monochrome, linéaire. Là, il n'y a pas de multidimensionnalité. Ils diront, mais qu'est-ce que vous dites là? C'est une réalité. Celui qui adore, il adore pour son Seigneur et pour son plaisir, et c'est de cela qu'il veut se délecter. Comme Maulana Cheikh, il le disait, ce jour-là, il y aura 2 catégories. Ceux qui ont cherché le visage de leur Seigneur, ils seront appelés à ça. Ceux qui ont cherché les délices du paradis, ils auront les délices du paradis. Mais leur éligibilité au visage de leur Seigneur, elle sera moindre. Il y a une double catégorie. Maulana Cheikh, il disait toujours, il dit Awliya al-Kiram, quand ils vont être mis au Jannah, c'est avec des chaînes qu'on va les enchaîner dans le Jannah. Et alors, ils vont briser les chaînes et ils vont s'élever et ils vont dire à leur Seigneur, Ya Rabbi, sur terre, on n'a eu que faire de la dunya et de ses délices. Car notre cœur, il cherchait ton visage. Et tu nous donnes le supplice de nous retenir avec les délices de Jannah, alors que c'est ton visage, Ya Rabbi, que nous cherchons.
Mais la certification de notre intention, la certification et la validité de notre sincérité, ô comment difficile. Elle ne se fera pas sur une mesure des petites choses. Comme il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se fait pas, cette mesure ne se fait pas sur les petites choses. Bon, le serviteur, il demande à propos de son Seigneur, alors la mesure est haute. Car les meilleurs et les plus grands d'entre eux nous ont donné l'exemple de cette mesure. Celui qui veut son chalet qui est payé, sa voiture qui est sécurisée, ses vacances qui sont organisées pour en hiver, et tout ce qu'il y a autour de lui qui est bien mesuré, et ses enfants qui sont, sur son exemple, bien certifiés sur les meilleures écoles, dans les mariages les plus honorables en ville, et on continue. C'est une bonne chose. Et c'est pas là-dessus qu'ils vont être mesurés. Ils vont être mesurés sur leur indifférence à s'ils ont ou s'ils n'ont pas. Leur indifférence à s'ils sont confortables ou s'ils ne sont pas confortables. Ils vont être mesurés à leur gratitude s'ils ont une poignée ou s'ils ont un océan. Ils vont être mesurés à leur capacité à passer de l'un à l'autre tant et aussi longtemps et de montrer leur satisfaction avec Allah Azza wa Jalla. C'est pas interdit d'avoir. Non. C'est pas interdit d'être confortable. Non. C'est pas interdit d'être dans l'abondance, dans le khair. Non. Mais sur l'exemple de Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est demandé aux serviteurs, c'est d'être dans le hamd, d'être dans le shukr, de porter l'abondance et de porter la privation, sans que l'état intérieur ne change. Quand nous avons, alhamdoulilah, on oublie d'être généreux. Quand nous n'avons pas, la complainte, l'insatisfaction, la jalousie, le hasad sur ceux qui ont. Combien de fois nous avons entendu, mais pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Pourquoi son enfant il a et moi j'ai pas? Et Allah Azza wa Jal, il a écrit pour Fulan comme ça. Si c'est son plaisir, alhamdulillah. C'est un comportement qui est excessivement difficile à acquérir. Car ce n'est pas un état matériel que l'on peut altérer au bon vouloir. C'est pour ça que, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jihad al-Akbar. Ce combat suprême, il est contre quelque chose qui est intangible, contre un ennemi qui est invisible, contre une chose que vous ne pouvez pas combattre. Vous ne pouvez pas l'améliorer par des processus
d'amélioration continue. Ça, c'est le langage d'aujourd'hui. On a beaucoup de Bash, Mohandas et de docteurs ici. On ne peut pas le mettre sur de telles choses, car ça demeure à l'intérieur. C'est avec nous, ça nous accompagne. Et nous devons le mesurer chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Regardez sur l'affiliation de ce hadith. Alors, beaucoup de chaînes vont établir qu'il est daïf ou ahsan. C'est comme ça que l'islam, il s'est structuré dans quelque chose de bien gardé. Et nous, ce qu'on a entendu de la parole d'un cher, et pas n'importe lequel, c'est assez. Quand vous avez vu des hommes qui sont capables de lever le mort, de revivre ce qu'il y a de plus dur à faire lever. Lever un mort, bismillah, si Allah il donne, tu enlèves, c'est de la chair. Lever le cœur qui est mort, Allahu Akbar. Sur des gens qui ont été sur Sharia et Sunna toute leur vie. Sur des gens qui ont accompagné les majlis de ulama et de awliya tout le temps. Sur des gens qui, toute leur vie, toute leur action, ça a été sur le chemin du service. Et des gens certifiés par ceux qui leur ont donné l'autorisation et certifiés par la preuve de leur manifestation, ce qu'ils ont eu comme effet sur tout ce qui les entoure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le mu'min, le croyant, c'est quoi son signe? Un de ses signes. Si tu le vois, il te rappelle Allah. S'il parle, il ajoute à ta connaissance. Le croyant. Il n'arrive pas avec l'éclat de ce monde. Il est habillé d'une lumière particulière. Même s'il est humble, dans son apparence, quand vous le regardez, il est majestueux et royal. Combien de ces fouqara nous avons rencontrés dans les terres reculées, anonymes, que personne ne connaît? Mais leur présence, ça fait pâlir le soleil. Rijallah, les gens d'Allah. Les serviteurs illuminés par une manifestation particulière. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous les voyez, vous rappelez, ils vous rappellent Allah. Combien de cela nous rencontrons tous les jours? Des gens qui nous, quand on les rencontre, on est gêné de nos shortcomings, de nos raccourcis.
Et on en a tellement. Et quand on les rencontre, on se sent gêné. Il y a une pudeur qui augmente dans notre cœur. Cette pudeur-là, c'est la taqwa. Juste par une présence. Et alors, notre respect, il devient naturel, sans excès de zèle. Notre amour, il grandit. Bien entendu, ça c'est avant que le shaitan il embarque et que le nafs il se rebelle et il va te dire oh regarde, toi tu penses que c'est une personne de lumière, regarde ce qu'il a fait ici, regarde comment il a fait ça et il n'est même pas civilisé. Shaitan, il ne faut pas... Je me souviens une dame qui faisait une thèse de doctorat. Et dans sa thèse de doctorat, c'était sur Tariqa Naqshbandiyatil Aliyya. Et elle avait voyagé un peu et elle était allée finalement voir Maulana Sheikh Hisham à Michigan. Et la seule chose qu'elle avait trouvée, c'est qu'il était trop riche pour correspondre à un fakir ou à un wali. Elle a demandé quelle a été la richesse de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani. Quelle a été la richesse de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani? Il avait tellement d'étudiants, racontait son histoire l'autre jour, que le souverain de Bagdad a commencé à avoir peur. Et ils l'ont convoqué parce qu'ils avaient peur qu'il déstabilise le pouvoir. Quand il a été convoqué, il a dit, vous avez peur de moi et de mes étudiants? Il a dit, il ne faut pas regarder tout cela. J'ai un étudiant et demi. Finalement, sous l'influence des ulémas, Hassidines, les corrompus et les envieux, et ils l'ont fait mettre en prison dans le palais. Quand la nouvelle a été annoncée, tous les mourides, des dizaines de milliers de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, ils ont marché sur le palais. Et là, on s'attendait à un événement de choc. Il a demandé à parler au sultan. Il a dit, je vois que les mourides, ils sont en train de venir. Et il dit, oui, je t'avais dit que tu es une force trop dangereuse pour la stabilité de mon royaume. Il a dit, attends, fais sortir tes gardes, mets les plus féroces en avant et fais sortir toute ton armée. Et là, ils ont commencé à mettre les gardes avec leurs armements et tout ça. Et là, les dizaines de milliers de mourides, ils marchaient vers le palais. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient et se rapprochaient du palais et de la garde, leur nombre diminuait, jusqu'à arriver à la porte où les gardes étaient alignés. Et là, il y en a un qui a ouvert la porte, qui est rentré, l'autre qui s'est arrêté sur le seuil de la porte. Il n'est pas sûr, il regarde, il est incertain. C'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, il était en haut avec le sultan, il a dit, regarde, je t'ai dit que j'avais un étudiant et demi. Celui qui est rentré et l'autre qui hésite. Où sont les autres? Et il avait tellement de richesses. C'est Cheikh Abdul Qadir à Bagdad. Aujourd'hui, son maqam, ça fait 800 ans que le feu, il ne s'est pas éteint. 800 ans. Ce n'est pas le feu des jahil. Comme avant le temps de l'islam, les adorateurs de feu. Hacha. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait éteindre tous leurs feux. Sans exception. Ils avaient des feux, les adorateurs de feu,
qui n'avaient pas arrêté de brûler depuis des milliers d'années. Quand l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée, son arrivée ici, en même temps que les tours de Nemrod se sont effondrées, de Khosrow, de l'empereur perse, les feux des adorateurs de feu se sont tous éteints. Non. Sur le maqam de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, des milliers de gens nourris tous les jours jusqu'à aujourd'hui, sans interruption, depuis 800 ans. Comme quand vous allez chez Cheikh Muhyiddin Chishti, surtout dans l'Inde. En Inde, les maqams de ces awliya, parfois vous avez des marmites. Il y a 2-3 hommes qui doivent rentrer dans la marmite pour aller la gratter, la nettoyer. Vous avez commencé impressionnant. Tout ça sur la baraka des gens qui sont là. Et c'est là où les têtes carrées, ils vont faire sauter parfois des bombes, alors que c'est les pauvres qui viennent manger là. Alors, c'est Cheikh Abdul Qadir, il avait tellement de richesses. Une fois, il y avait un fakir qui avait envoyé un de ses mourides pour dire « Va chez Cheikh Abdul Qadir ». Il lui avait donné une bourse en or. Il a dit « Va lui donner ça ». Et ce cheikh qui avait envoyé son mouride, il était un zahid complet. Il n'était jamais avec les gens, toujours en retraite. Il mangeait la nourriture simple, le pain, les olives, ça c'est s'il mangeait, le reste du temps il était en jeûne. Jamais son regard sur la dunya. Il vivait en séclusion et en retraite, en uzla et i'tikaf tout le temps. Il dit va à Bagdad, tu demandes, tu vas chercher Sayyidina Cheikh Abdul Qadir, tu lui dis, donc moi je t'envoie qu'il accepte cette sadaqa de ma part et qu'il prie pour moi. Quand il est arrivé à Bagdad, déjà il est surpris de la taille du domaine où Sayyidina Cheikh Abdul Qadir il était. Quand il est arrivé et il a demandé audience, on l'a reçu, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, il lui a dit, il l'a reçu, il a dit alhamdulillah, al-shukran, merci pour ce que tu m'as apporté de ton cheikh. Dis que je prie pour lui, mais dis-lui que toujours il a trop de... Il a encore Hubb Dunya dans son cœur. Et le mouride, il regarde, il ne comprend pas. Dis-lui, il a quitté un cheikh qui est zahid. S'il a mangé pour le Eid, c'est peut-être qu'il a mis 9 olives au lieu de 7. Toujours, il est en i'tikaf et en khalwa, avec le même vêtement toute l'année, sauf la journée de Eid. Il ne... Il a dit, c'est Nachir, il a prié pour toi. Et il a dit qu'il prie pour toi, mais il est gêné de dire à son cher. Il a dit qu'il y a encore Hubb Dunya en toi. Alors son cher lui a dit, Ya Waladi, tu m'as vu dans l'ascétisme, tu m'as vu dans la retraite, tu m'as vu dans le détachement. Tout ce temps que tu me vois, c'est pour essayer d'enlever ce qu'il y a dans ce cœur que le cheikh il a dit, qui est toujours là. Lui, tu l'as vu là-dedans, dans cette abondance, dans cette magnificence, mais elle est absente de son cœur. C'est pour ça qu'il est Ghaus Azam. Il est l'intercesseur de l'arche. Il est le pôle suprême, Ghaus Azam. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a mis son pied sur le cou de tous les awliya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Shah Naqshband. Sayyidina Shah Naqshband. Mashayikhin al-Kiram. C'est notre cher sur la silsila Naqshbandi. Il faut voyager pour aller sur Bukhara en Asie centrale.
allez voir le témoignage de ce qu'a été Bukhara et ce qui a été sa propriété. La moitié de la ville, on dit, lui appartenait. La moitié, cette moitié-là, c'était des madrasas. Bukhara de son temps, c'était 30 000 talibs. Parce que la moitié de la ville, c'était des étudiants. Ils venaient de Bukhara. Qui venait de Bukhara? Imam Bukhari. Qui venait de Bukhara? Imam Muslim. Qui venait de Bukhara? Imam Tirmidhi. C'est un haut lieu de la connaissance et du savoir. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Il nous accorde la bonne guidance. Il nous accorde d'être sur le chemin de l'islam avec sincérité. Que nos intentions soient véritablement pour le plaisir d'Allah. Et que nous ne soyons pas perdus et détournés par les choses de ce monde. Il y a une différence. Le jour de la rencontre entre ceux qui vont recevoir les récompenses et ceux qui vont recevoir le visage d'Allah. Cette différence, elle est simple. Elle est sur ceux qui ont cherché le visage d'Allah dans ce monde et ceux qui ont cherché autre chose. Renouvelez votre intention tous les jours. Voilà, ma chère, il me disait, Allah sanctifie son secret, illumine sa tombe. Ô mes enfants, changez vos mauvaises intentions pour de bonnes intentions. Renouvelez vos intentions tous les jours, mettez-les hautes et changez les mauvaises pour des bonnes. Qu'Allah nous pardonne, nous guide sur le chemin de la noblesse de caractère, nous accorde du mieux de ce qu'il a accordé à ses meilleurs serviteurs, nous protège de la difficulté, de la dissension, des griffes du shaitan, des griffes de nos nufus. Ila hadratina bil Fatiha.